Alléluia. Nous sommes donc en ligne, en direct pour notre émission de Noël. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et en direct au Facebook. Aussi, nous sommes au Facebook Pasteur Diafula et Facebook Dr. Diafula Diambongui. Nous sommes en ligne, donc. Préparez-vous, peuple de Dieu, c'est le temps de manger ensemble la parole de Dieu pour la belle fête de Noël. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les bergers de Bethléem. De manger ensemble la parole de Dieu pour la... Alléluia. Les bergers de Bethléem. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, Mamie Jeanne. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. La réunion est lancée et nous sommes ensemble. Pour louer ensemble le Seigneur, lui rendre grâce de tout notre cœur, le remercier pour sa bonté et sa beauté, car sa miséricorde dure toujours. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alors, nous sommes là en direct depuis notre studio. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, nous allons commencer avec Minute chrétien. Nous venite adoremus. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Minute chrétien. De l'heure solennelle. Alléluia. Alléluia. Ah, là, c'est spécial, ce Noël-là, avec notre sœur ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Cantique de Noël. Ensemble, louons le Seigneur. Alléluia. Essayez l'épicerie en ligne Walmart et commandez votre épicerie et vos cadeaux avec livraison à domicile ou avec cueillette gratuite en 4 heures à votre succursale locale. Les nouveaux clients peuvent économiser 15 $ sur leurs 4 premières commandes avec le code promotionnel Gagner du temps 60. Consultez le walmart.ca pour les précisions. Jésus, fini. Voilà. Et voilà notre spécial Noël avec nos invités.
Noël, voici les rédempteurs. C'est la nuit de Noël 22-21, non, 20-21. 20-21. 20-21, ceux qui ne sont pas encore en ligne, nous vous attendons avant de commencer le message. Nous sommes en train d'écouter une chanteuse de l'Afrique avec une chorale de l'une de nos églises africaines chante à Noël. La nuit que Christ était né. La nuit de Marie et de Joseph. La nuit des bergers. Mais aussi la nuit des anges. Alléluia. Tombe à genoux, peuple de Dieu. Alléluia. La nuit que Jésus est né, le monde a changé, bien-aimé.
Alléluia. Une nuit divine. Il connaît nos besoins. Alléluia. Il nous protège contre tout danger. Il est né pour nous protéger. Il est le roi de nos vies et le roi de rois. Oh, quelle nuit divine! La nuit que Jésus est né. La nuit que le Fils de Dieu est entré dans le monde. Une nuit divine. Alléluia. Sa loi, c'est l'amour. Et c'est l'évangile et la paix. Oh, yes. Tu es le Seigneur, le Seigneur. Mon Jésus est le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Proclamons sa gloire. Une nuit divine, notre nuit d'aujourd'hui est aussi divine. Chaque nuit est divine, mais celle-là, oh, elle était particulièrement divine, spécialement divine. Alléluia. Alléluia.
Gloire à toi, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour ta venue d'amour. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Quelle joie d'être ensemble aujourd'hui dans cette grande nuit qui nous rappelle la meilleure nuit du monde. Et quelle bénédiction d'avoir écouté cette chorale, n'est-ce pas, qui nous chante depuis l'Afrique. Quel concert, le concert à la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons méditer par la grâce du Seigneur dans l'évangile de Saint Luc, et particulièrement au chapitre 2. Les versets clés sera un bien-aimé concentré sur le berger. Les bergers que le Seigneur a pris soin de visiter la nuit de sa naissance. Il leur a rendu visite par ses anges. Il les a invités à sa crèche. Mais avant de voir ces bergers, deux choses. D'abord, nous prions maintenant que le Seigneur nous inspire, nous guide et nous nourrisse de son pain de vie qui descend du ciel et donne la vie éternelle. Et deuxièmement, nous allons regarder au premier chapitre de Luc, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Il se passe quelque chose de merveilleux. Et j'aimerais que vous puissiez retenir, surtout du verset 1 à 5, à 9 plutôt, que les choses qui se passent, qui sont passées, ont été notées. Il y a une personne qui a noté ces choses dans son cœur, et c'est Marie. Vous allez le trouver au chapitre 2, elle gardait tout. Et Marie a communiqué ça évidemment à ses enfants qui sont nés après Jésus, dont Jacques et Jude, mais aussi à Pierre. Et Luc a fait des recherches, il dit bien ceci, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires et dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ici, Luc il parle de Pierre, de Jacques, de Jean. C'était des ministres qui ont été des témoins oculaires, qui ont écouté de la part de Marie, de Joseph, de frères de Jésus, ce qui s'était passé, et de Jésus lui-même. Et alors ici, donc, on nous expose des choses vraies, pas imaginaires. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir, que nous devons retenir. La deuxième chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que cette histoire s'est passée dans les temps réels. Ce n'est pas dans le temps imaginaire. Ce ne sont pas des mythes ou des légendes. Et en ce temps-là, il y avait Hérode, qui était le roi des Juifs, qui représentait les Romains. Et Hérode était un édomite. Ce n'était pas un Juif pur. Établi là-bas par Rome pour tyranniser les Juifs qui étaient encore sous la colonie romaine. Donc, c'est des gens qui existaient. Et c'était au temps de César Auguste. Et c'est bien dit dans le chapitre 2, en ce temps-là parut un édit de César Auguste. César Auguste, c'était un empereur romain qui s'appelait Octave. C'est le petit-neveu, fils adoptif et héritier de Jules César. Et lui a pris le pouvoir après la mort de César en 44 et il est resté
au pouvoir jusqu'à l'âge de 76 ans et il est mort à 14 après Jésus-Christ. Donc, c'est une figure connue. Et c'est Jules César qui décide qu'il faut un recensement. Deux raisons pour lesquelles les Romains recensaient le pays sur lequel ils dominaient. Première raison, c'était la question de l'armée. On devait recenser tous les jeunes gens âgés de 20 ans pour les recruter dans la légion romaine, excepté les Juifs. Vous voyez? Mais maintenant, pourquoi on doit faire le recensement sur les Juifs? Parce que les Juifs n'entraient pas dans l'armée romaine. Ils ne voulaient pas entrer, alors on leur a donné l'exemption. Deuxième raison, c'était les impôts. Les Romains étaient spécialistes en taxes. Donc, pour savoir combien ils allaient ramasser chaque année, chaque 4 ans, ils devaient faire le recensement. Chaque 4 ans, ils faisaient le recensement pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer la taxe. Et c'était très important. Hein? Vous allez voir que les publicains étaient chargés de ramasser différentes taxes de Romains en Palestine. Alors maintenant, nous entrons dans l'histoire dans le récit, après avoir placé les choses dans leur contexte. La première chose que j'aimerais dire ici, c'est que Marie était choisie par Dieu. Vous avez ça dans Luc 1. Mise à part par Dieu, couverte par le Saint-Esprit, elle a été en grossesse pendant 9 mois. Et avant de mettre au monde, il y a cette question de recensement. Et cette question de recensement qui est posée, cette grande décision, cette ordonnance, va faire que Marie et Joseph puissent quitter la Galilée pour aller vers Judée. En Judée, à Bethléem, où était la ville d'où venait Joseph, la ville de David, parce qu'il était descendant de David. Mais c'était un prétexte de Dieu, le recensement. Dieu va utiliser ces circonstances. Comme pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu veut réaliser une bénédiction dans votre vie, rien ne pourrait l'arrêter. Il va même utiliser les ordonnances des humains, des rois, des empereurs de l'État pour réaliser sa volonté. Jules César, quand il a signé son ordonnance, il ne savait pas que cette ordonnance va permettre au roi des rois d'aller naître là où il devait naître selon la prophétie de Michée. Allez dans Michée au chapitre 5, verset 1. Il est dit qu'il devait naître à Bethléem. Alors, Joseph s'est déplacé jusqu'à Bethléem. Arrivé à Bethléem, comme il est dit dans le chapitre 2, il arrive à Bethléem. Ces jours-là, cette nuit, peut-être la première nuit même à Bethléem, Marie devait accoucher. Le jour de l'accouchement arriva. Et là, Joseph a cherché de chambre dans l'hôtellerie, pas de chambre de foule. Et je pense que c'était pendant la période de la fête du tabernacle. Il y a tellement de gens. Bon, imaginez-vous, il y a les recensements, il y a la fête du tabernacle à Jérusalem. Bethléem, c'est pas loin de Jérusalem. Donc, le motel était plein. Pas de chambre pour une femme en grossesse et qui est prête d'accoucher. Joseph se décide donc d'aller dans une crèche. Il n'a pas de choix. Il doit trouver une grotte, une crèche où la femme doit être à l'abri. Et c'est là que Maman Marie accoucha notre Seigneur. Jésus est né à la place où naissent et vivent, ou laissez vivre les agneaux. Et là, vous voyez qu'il est né comme agneau de Dieu. Et à Bethléem même, c'est là qu'on élevait les agneaux qu'on sacrifiait. Il est né comme agneau sacrifié. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a été sacrifié avant la fondation du monde. Jésus, le roi de toutes les maisons de la terre, n'oubliez pas ça, et de tous les palais visibles et invisibles, doit naître dans une crèche.
Il doit naître dans la pauvreté, dans la misère, pour s'identifier au pauvre le plus pauvre. Jésus est sans abri. Et c'est là qu'il est né. Et quand il est venu au monde, la mère l'a soigné, l'a emmailloté et l'a gardé avec son père. Ils étaient là dans la crèche. Et pendant cette nuit, il y a une autre chose que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui, bien-aimés, la nuit du berger. Je l'appelle la nuit des bergers. Pendant cette nuit, il y avait des bergers, et c'est au verset 8 où l'on parle de bergers. Dans cette contrée, il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Le travail que faisaient ces bergers, c'est exactement le travail que Jésus est venu faire pour nous. Et c'est le travail que l'Éternel Dieu fait pour nous. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et c'est le travail que Dieu nous confie de faire pour la terre, prendre soin de son troupeau. Ces gens-là étaient à l'école du Seigneur. Ils comprenaient mieux que les sacrificateurs, mieux que les Lévites, mieux que les docteurs de la loi, mieux que le roi. Ils comprenaient mieux qu'est-ce que prendre soin d'une brebis, d'un agneau. Qu'est-ce que prendre soin de quelqu'un de vulnérable, de quelque chose qui ne peut pas se nourrir soi-même. Et ces bergers qui étaient en train de veiller et de paître leur troupeau en paissant leur troupeau, ils ont vu un ange du Seigneur, je suis au verset 9, qui apparut dans toute la splendeur de Dieu, dans toute la gloire de Dieu. Imaginez-vous, ces bergers n'avaient jamais vu quelque chose de tel, de semblable. Ils ont vu un ange glorieux paraître dans le ciel, là où ils étaient. Et ils étaient saisis de crainte, saisis de frayeur. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Hein? Nous n'avons jamais vu de pareil. Et l'ange leur parle. Il leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est sur verset 10 de Luc 2. C'est qu'aujourd'hui, verset 11, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'était la nuit où Jésus venait de naître. Et les premières personnes sur la terre qui ont reçu cette bonne nouvelle en direct du ciel, c'était un scoop du ciel par un ange puissant. C'était des bergers, des gens sans valeur, des gens qui puaient, qui avaient l'odeur des animaux, des gens qui étaient négligés, des laissés pour compte, des gens qui passaient la nuit dans les champs, prenant soin de troupeaux parfois qui ne leur appartenaient même pas, qui appartenaient à des Lévites, à des sacrificateurs, qui les utilisaient en leur payant un salaire maigre. Ce sont ces gens-là qui ont été visités premièrement par un ange puissant venant du ciel et qui ont entendu c'est beau, c'est merveilleux, ces grands messages. Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. Et moi, j'aimerais encore aujourd'hui nous annoncer cette bonne nouvelle. C'est pourquoi je voulais faire ce spécial aujourd'hui, parce que j'ai une bonne nouvelle. Jésus est déjà né sur la terre. Alléluia. Le Sauveur est né. Il est né depuis plus de 2000 ans. Il vit avec nous depuis plus de 2000 ans. Le Sauveur est né et il règne au siècle des siècles et il revient bientôt nous prendre dans sa gloire. Oh, quand l'ange a fini d'annoncer la nouvelle, il est radie en terminant plutôt son annonce. Et bien, comme aujourd'hui,
un sauveur vous est né, le Christ, le Seigneur, j'aimerais vous dire comment vous allez reconnaître où il est. Il est dans une crèche. Vous allez trouver un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ces bergers, ils connaissaient les quelques crèches qui existaient à Bethléem. Ils connaissaient. C'était leur crèche. Donc, ils savaient où retrouver, retracer. Parce que les bergers étaient nombreux. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient nombreux, des bergers qui étaient dans le champ. Donc, ils savaient. Et quand l'ange a fini d'annoncer la nouvelle, et ce qui est intéressant, attendez, avant que les bergers ne quittèrent leur champ pour aller voir, vérifier la nouvelle, afin que sachent s'ils n'étaient pas en train de rêver, parce qu'on peut rêver debout. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'ange a terminé la nouvelle, soudain, verset 13, soudain, il se joignit à cet ange puissant, une multitude de l'armée céleste. Ici, l'armée céleste, on ne dit pas seulement des anges, peut-être qu'il y avait des chérubins, des séraphins, des anges avec des ailes, des anges puissants, une multitude. Le ciel de ces champs était couvert. Et ces anges vinrent se joindre à leurs prédécesseurs qui étaient déjà là, qui avaient annoncé la bonne nouvelle, pour louer Dieu, pour exalter Dieu, pour élever Dieu. Voyez-vous pourquoi nous nous joignons en église, bien-aimés? J'ai déjà participé plusieurs fois dans des églises, quand on avait des grandes églises. C'était mouvant quand on se met à chanter un seul petit chant. Vous sentez la présence, la gloire, la grandeur, la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Ou quand on allait dans des grandes conventions avec 10 000 personnes, eh bien, quelle était la puissance? Je me rappelle encore en Corée du Sud, lorsqu'on était dans une salle, 4 000 chantant, n'est-ce pas, le nom de Jésus. Que c'était puissant, que c'était puissant. Et quand on m'a donné quelques minutes pour parler, que c'était puissant de parler. Ici, une multitude d'anges vient se joindre à l'ange puissant qui était en train d'annoncer la bonne nouvelle au berger. Puis ils se sont mis à louer Dieu. Et là, en direct du ciel, les bergers étaient en train de le suivre. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans leur louange? Ils disaient « Gloire à Dieu dans le lieu très haut. El Elyon est très haut. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Le lieu sûr, le lieu solide, le lieu de puissance. Et paix sur la terre aux hommes, aux femmes qui l'agréent, qui l'acceptent comme ses enfants, comme ses serviteurs. Alléluia, comme ses fils et ses filles. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Pas tout le monde, aux hommes qui l'agréent, aux hommes qui sont attirés vers lui, aux hommes qui sont bénis comme les bergers. Ce n'était pas paix pour Hérode, comme nous le verrons dimanche. Ce n'était pas paix, n'est-ce pas, pour les sacrificateurs et qui étaient pleins de leur religion, pleins de leur moi. Ce n'était pas, n'est-ce pas, paix pour les zélotes qui s'habituaient à discuter religion et politique. Mais paix sur la terre aux hommes qui l'agréent, les hommes qui ont le cœur pur, et le cœur pur, car ils verront Dieu, les hommes qui procurent la paix, les hommes qui marchent dans la douceur, les hommes qui aiment le Seigneur, qui sont attirés par le Seigneur, qui adorent le Seigneur Dieu en esprit, en vérité, les hommes et les femmes qui ont donné leur cœur, leur corps, leurs âmes et leurs esprits au Seigneur Dieu en Jésus-Christ. Paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Aujourd'hui encore, gloire à Dieu dans le lieu le plus haut, le plus élevé, et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent.
Malgré que le monde est troublé, vous êtes en paix, nous sommes en paix. Nous ne sommes pas troublés. Parce que notre Seigneur, dans le lieu élevé, qui est avec nous ici, n'est pas troublé. Paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Et quand les anges ont fini leur louange, ont fini la démonstration de leur louange, ils ont démontré aux bergers la joie du ciel. Quand ils ont fini cette démonstration, ils quittèrent l'endroit. Ouf! Ils retournèrent au ciel. C'est bien dit au verset 15. Ils retournèrent au ciel. Ils retournaient là d'où était venu Jésus. Et les bergers se dirent les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem. On ne va pas rester au champ comme ça. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce qui est intéressant, mais à qui ont-ils laissé leur troupeau? Hein? Ils ont abandonné comme ça les troupeaux. On ne sait pas, il n'y a pas de réponse à cette question. Tout ce que je sais, c'est que ce qu'ils avaient entendu était tellement important qu'ils ne se souciaient plus de troupeaux. Ils n'avaient plus de soucis de troupeaux. Ils n'avaient plus d'autres préoccupations que d'aller voir le Seigneur. Eh bien, c'est ce qui doit nous caractériser, bien-aimés. Lorsque nous avons trouvé la perle rare qui est Jésus-Christ, lorsque nous avons trouvé le trésor qui est la vie éternelle, nous devons tout abandonner pour aller vers Jésus, pour marcher avec Jésus, pour vivre avec Jésus. Alléluia, alléluia. Les bergers sont donc allés jusqu'à Bethléem. Et là, ils ont trouvé l'enfant de la crèche. Regardez ce qui est dit là. Ils y allèrent, verset 16, à hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph. Les couples choisis par Dieu. Ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Couchés dans la crèche. Fragile. Le petit bébé, ce petit bébé est le Fils de Dieu. Ce petit bébé est l'éternel Dieu. Ce petit bébé est la puissance de puissance, la gloire de gloire. Bien-aimé. Mais il accepte de devenir petit bébé pour vous et moi, afin que nous puissions devenir grands, bénis, forts, puissants et vivants éternellement. Oh, alléluia. Alléluia. Il entre dans notre vie pour venir nous délivrer, nous sauver, nous guérir et nous remplir de sa vie abondante. Bien-aimés dans le Seigneur, les bergers vérifièrent la chose et ils virent que ce n'était pas un rêve, que ce n'était pas une vision illusoire, c'était réellement vrai. Ils virent l'enfant et son père et sa mère, les petits enfants de la crèche. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Ils racontèrent à Marie et à Joseph et à tous qui étaient là dans la crèche, ils leur racontèrent ce que les anges leur avaient dit. Ce que l'ange, le puissant ange leur avait dit et ce que l'armée des anges chantait. Alléluia, alléluia. Et tous qui les entendirent furent dans l'étonnement. Il y avait beaucoup de gens. C'était la première campagne d'évangélisation dans le monde, faite par des bergers. Ils n'avaient jamais fait une école biblique. Ils n'avaient jamais fait une école d'évangélisation. Mais on le voit ici en train de gagner les âmes. On dit que tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. Or, l'étonnement est le début de la conversion. Ils étaient étonnés de ce qu'ils entendaient, ce que le berger disait. Et qu'est-ce que Marie faisait? Et ça, c'est très important. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Et ici, il y a tout un enseignement que nous avons. Nous devons garder tout ce que le Seigneur nous a dit, tout ce que le Saint-Esprit nous dit, tout ce que nous méditons dans la parole. Oh bien-aimé, si nous avons gardé tous les versets qu'on a médités depuis qu'on est chrétien,
Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Glorifiant et louant Dieu. Est-ce que nous pouvons apprendre à marcher dans la louange et dans la gloire de Dieu, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu? Eh bien, en entendant aujourd'hui que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier, je glorifie, je loue Dieu. Parce que le Fils de l'homme est venu nous sauver et nous sauver pour toujours. Ah, gloire et louange à toi. Comme Marie 1, gardons ce que le Seigneur nous dit. Deuxièmement, louons et glorifions Dieu. Marchons dans la louange et dans la gloire de Dieu. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons donc fini notre méditation d'aujourd'hui, puis nous aimerions terminer par la prière. Et moi, j'aimerais que nous puissions faire cette prière de notre Père aujourd'hui. Hein? Je ne la fais pas souvent, je la fais moi-même, mais aujourd'hui, on va la faire pour terminer. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté souveraine soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, en Jésus-Christ, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Bonne fête de Noël.